Sarah Ferguson a été vue en train d'assister à un événement glamour, le premier depuis qu'il a été annoncé que le prince Andrew et Virginia Giuffre étaient parvenus à un accord de principe. Sarah, duchesse d'York, a été aperçue à l'hôtel Claridge jeudi soir alors qu'elle assistait aux célébrations du 88e anniversaire et du 20e anniversaire de mariage de Dame Joan Collins. Il s'agissait de la première sortie publique à laquelle Sarah assistait depuis plusieurs semaines. La duchesse portait une longue robe noire avec des manches transparentes et une ceinture scintillante glamour. Elle a associé sa tenue à une pochette noire, des talons assortis et des boucles d'oreilles pendantes. Cette sortie a eu lieu quelques heures seulement après que Sarah a été photographiée en train de traverser Windsor Great Park dans un Range Rover. La duchesse a été loin des projecteurs ces dernières semaines. En plus de ne pas être vue lors de sorties avant cette semaine, elle semble également avoir fait une pause sur sa chaîne YouTube où, depuis avril 2020, Sarah met régulièrement en ligne des vidéos où elle-même ou un invité spécial lit des histoires pour enfants. Le projet Storytime with Fergie et Friends est né lors du premier confinement national afin de maintenir l'engagement des enfants au milieu de la pandémie. Sarah a rejoint la famille royale en 1986 grâce à ses noces avec le prince Andrew. Leur mariage n'a pas duré et en 1992, le couple s'est séparé, 4 ans avant de finaliser leur divorce. Cependant, le couple est resté proche et a élevé ensemble leurs 2 filles, Béatrice et Eugénie. Au fil des ans, la duchesse a souvent parlé avec affection de son ex-mari Andrew. Apparaissant sur Lauren TV en août, Sarah a déclaré à propos d'Andrew, « C'est un homme très gentil, c'est un très bon père et nous avons très bien coparenté, d'où la raison pour laquelle nos filles sont très solides et ont les pieds sur terre. Mais maintenant, en tant que grand-père, il est vraiment bon, il peut passer des heures à parler de football et de ces choses. C'est une joie de le voir vraiment briller en tant que grand-père. Le couple est devenu grands-parents en février de l'année dernière, lorsque la princesse Eugénie a donné naissance à son premier fils, Auguste Philippe Hawke. En septembre, ils ont également accueilli Sienna Elizabeth, le premier-né de la princesse Béatrice, comme leur première petite fille. Sarah et Andrew vivent au Royal Lodge de Windsor, à une courte distance en voiture de la maison Queen's Berkshire, bien que de différents côtés de la résidence. En décembre, lors d'une interview publiée par le magazine français Madame Figaro, Sarah a également déclaré se tenir aux côtés du duc d'York. Elle a déclaré « Je l'aimais et je l'aimais encore aujourd'hui, je resterai à ses côtés, car je crois en lui, c'est un homme bon. » Le prince Andrew a été nommé défendeur dans une action civile intentée par Madame Giuffre, anciennement Virginia Roberts, en août de l'année dernière. Parmi les allégations incluses dans sa poursuite civile déposée aux États-Unis, Madame Giuffre a accusé Andrew d'agression sexuelle et de coups et blessures. Elle a affirmé avoir été victime de la traite par Jeffrey Epstein, un délinquant sexuel condamné pour avoir eu des relations sexuelles avec le prince Andrew à l'âge de 17 ans, une mineure en vertu de la loi américaine. Le duc d'York a fermement nié ces allégations. En janvier, lorsqu'il a officiellement répondu au procès, il a également exigé un procès devant jury. Mais, comme il est apparu mardi après-midi, Andrew et Madame Giuffre sont parvenus à un règlement à l'amiable, comme si est le cas pour la plupart des poursuites aux États-Unis. Parmi les détails de ce règlement fournis dans les documents déposés auprès du tribunal de district américain, il a été déclaré que le prince Andrew ferait un don substantiel à l'association caritative de Madame Giuffre en faveur des droits des victimes. Cependant, la somme qu'il déboursera ne sera pas divulguée, ont également indiqué les journaux.
Le prince Andrew n'a admis aucune responsabilité dans le règlement.